Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Kaftet, et nous reprenons Daf Kafret. Amoud Bet, la toute dernière ligne, qu'est-ce qu'on a vu ici? Comme on parlait des lois, on a dit que la femme, qu'elle pétrisse pas la pâte avec des os qui ont été chauffés au soleil. Et Azamar Rav Nachman, Zuhama de Shimsha, Kaché Shimsha. Alors les maîtres ils vont dire comme ça, il y a des choses qui sont comme des dérivés d'un premier élément et qui sont pourtant plus durs et plus difficiles que l'élément lui-même. Alors c'est ce qu'il va dire ici par exemple, Zuhama de Shimsha, et le reste du soleil ici, et Zuhama la chaleur du soleil, oui, qui vient lorsque il y a des nuages dans le ciel, et donc on ressent pas le soleil, on voit pas le soleil, mais malgré tout, Kaché Mishimcha, c'est plus dur que le soleil lui-même. Oui. Il faut faire attention à cette chaleur-là. Vesimaner, si tu veux avoir un signe, alors regarde, Dana Dechala, tu vois ici, Dana Dechala, c'est-à-dire la barrique dans laquelle tu mets le vinaigre. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On va boucher l'orifice, oui, pour ne pas que l'odeur du vinaigre, elle s'échappe, d'accord? Et donc, par là, il perdrait la qualité, il serait moins acide, d'accord? Ben, si tu fais là-bas un tout petit trou, minuscule, tu vas voir qu'il y a une odeur très très forte de vinaigre qui va sortir, oui. Pourquoi? Parce que toute l'odeur, tout le parfum, il se concentre et il sort par cette petite ouverture-là. Alors, de la même manière, quand tu vois un jour qui est un jour avec de l'ombre, un jour ombragé, avec des nuages. Mais Bémet, derrière, il y a le soleil. Alors, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que le soleil, il est caché. Oui. Et sa chaleur, elle était comme si elle était comprimée et enfermée à l'intérieur des nuages. Alors, Bémet, tu vas voir qu'il va sortir par les nuages. Et la chaleur qui sort de cet endroit-là, hein, elle est plus forte que la chaleur que tu vas voir quand le soleil il est dégagé. Pareil aussi, Chavrir et des Shimsha, les petits rayons de soleil qui sortent de ces jours là-bas brumeux, Kashum et Shimsha, là aussi, ils sont plus durs, ça veut dire ça peut abîmer plus les yeux, par exemple, que le soleil quand il est dégagé. Vesimaner, Dilfa, pareil aussi, tu vas prendre un signe qui est très simple à voir, c'est que quelqu'un peut plonger tout son corps dans l'eau, ouais, et il ressent pas de douleur, mais quand il prend de l'eau qui se déverse sur sa tête avec force, là il a plus mal. Donc tu vois ici, après la Gemara elle enchaîne Daf Kaftet Amud Aleph, dans le même ordre d'idées, tu vas voir aussi que Irurea vera Kashumia vera. Les pensées ici, Rachid nous explique, celui qui a Atavat Nashim, il a le désir des femmes, il veut des femmes, alors ça c'est plus dur lui-même que la Avera en elle-même. En général, Avera, dans le chasse, ça veut dire les unions interdites. Alors Rachid nous explique, Rachid nous dit, Irurea vera, tu verras, Tavat Nashim, le désir des femmes, en quoi il est plus dur? Kashim leakrish et besaro, c'est plus difficile à combattre, yoter migufo shel maaseh, plus que l'acte de la vera en lui-même. Oui. Alors, nombreux sont les pirouchim là-dessus, c'est parce que c'est dans ses pensées, c'est dans les mouchines, et là-bas il est en permanence, et le issour de l'otaturu hare, c'est quelque chose qui est permanent, donc les Issourim, ils se développent plus, ça c'est des réflexions, mais pour Rashi, le plus dur, qu'est-ce que c'est plus dur? C'est plus dur à combattre. Vesimaner, recha de bisra, oui, et si tu veux un signe, oui, regarde l'odeur de la viande. Tu vois que quand quelqu'un passe à côté de la viande grillée, oui, rien qu'il a senti l'odeur de la viande grillée, oui, ouais, quel désir il a de cette viande-là et tout. Mais si Béhémet, il mangeait de cette viande-là, voilà, ça y est, avec la viande, il a mangé la viande, il est calmé. Mais rien que parce que il sent. Donc, l'odeur, elle est dans le machal comme les pensées qui tournent dans la tête de l'homme. C'est plus difficile, c'est plus dur que le maasé lui-même, que l'acte en lui-même. Après, Shilhe de Kaïta, Kashemi Kaïta. Sache aussi la chaleur de l'été finissant, oui, c'est-à-dire quand on est dans le mois de Elul, avant Rosh Hashanah, sache qu'il est plus dangereux, il est plus dur que la chaleur que tu trouves en plein été, comme par exemple tu es dans le mois de Tammuz. Vesimaner, et si tu veux regarder un signe, Tanura Shagira, regarde, tu prends un four,
On l'a alimenté ce four-là plusieurs fois dans la journée, Nahon. Maintenant, quand tu vas le réalimenter, tu vas voir qu'il a une facilité, une rapidité à monter en chaleur, oui, et celui-là, tu auras besoin de moins de combustible, et il va te faire. Par contre, quand il était froid le matin, quand tu commences à faire le premier essai, combien il faut que tu mettes de bois et que tu attendes pour qu'il commence à chauffer. Alors pareil, la fin de l'été, c'est qu'il y a une chaleur accumulée de tous les mois précédents. Et donc, il faut être plus vigilant. Alors que vigilant, pour le corps, et aussi pour tout ce qui va être le travail de la terre ou les fruits à sécher, il faut faire attention parce qu'il faut tenir compte que même si apparemment, on va voir, bon, le jour il se lève un petit peu moins tôt, la nuit elle commence à venir un petit peu plus tôt, la chaleur mesurée elle est un peu moins grande, et méfie-toi, parce qu'il y a toute la chaleur accumulée du temps précédent. Ishta des sidva, pareil. Les kashiami des kaïta, sache que la fièvre que l'on attrape, l'olénou, pendant les jours d'hiver, eh ben ça abîme plus le corps que celle de l'été. Oui. Et vesimanach, et à chaque fois si tu cherches un signe, Tanura criera. Regarde pareil, prends un four quand il est froid. Oui. On n'a pas encore fait travailler le four. Tu vas voir qu'il y a beaucoup besoin de plus de bois pour le chauffer. Alors, Béhémet, pareil, quand c'est la fièvre qui vient pendant les jours d'hiver, elle consume beaucoup plus le corps. Après, Migmar Beatikta, Kashyami Khadta, pareil. Apprendre quelque chose que tu as déjà appris et que tu as oublié ou qu'on n'a pas révisé par exemple, c'est plus dur à réapprendre qu'Ashyami Dechadta. C'est plus dur qu'un enseignement tout neuf. Parce qu'un enseignement tout nouveau, on peut dire plein d'explications. Il y a la découverte, il y a la nouveauté, il y a la fraîcheur, l'enthousiasme, etc. Là, tu sais que tu as fait par exemple à la Chod Borer. Bon, on n'a pas été jusqu'au bout. Rien que tu dis à quelqu'un le mot Borer, déjà tu vois sa tête, elle se décompose. Pourquoi il dit ça c'est, et il a déjà appris. Maintenant, quand il va devoir le réapprendre encore une fois, c'est plus dur que s'il devait apprendre une maseret nouvelle. Voilà des petits exemples. Asama Rabbi Abaou, Maïtama de Rabbi. Alors, la Gemara, elle dit, regarde, tu vois ici, on a parlé de la chaleur du soleil quand c'est brumeux, etc. Alors, Rabbi Abaou, il dit, Maïtama de Rabbi. Pourquoi Rabbi, il a dit que quand le soleil il est caché avec les nuages, tu vas voir que la lumière elle se répand. Dirtiv lamneatzar al ayelet ashachar. On a dans les Teilim un lamneatzar al ayelet ashachar, Mizmor les David. Qu'est-ce que c'est ayelet ashachar? Oui, c'est de dire que le matin, on le compare à une gazelle. Ma ayalazu karnea maftzilot, les cannes ou les cannes, qu'est-ce que tu vois dans l'antilope? Elle a des cornes, et comme Hachem lui a fait les cordes, une elle part d'un côté, une elle part de l'autre côté, d'accord? Alors de la même manière, la chaleur, les rayons du matin, ils vont se séparer, se dispatcher de ci et de là. Vous voyez, ils ont beaucoup discuté, hein? Amarabizera, la manim shela Esther la yala. Alors comme on a parlé de Barak, Barkai, comme on a parlé du Memouné et qu'on est dans le service du Beth Amikdash, et que maintenant on est dans le matin, dans le très tôt matin de Kippour, et qu'il y a le Memouné qui doit réveiller les gens et leur dit alors est-ce que par exemple le matin commence à éclairer le Mizrach jusqu'à Hebron, on a vu ça c'est une des explications Nachon. Alors on a parlé Bédiouk de ce qui se passe dans les phénomènes du matin. À cause de ça, on a parlé du soleil, on a parlé de la lune. Et parce que dans la Mishnah, on nous a raconté qu'une fois on s'est trompé. Pourquoi on s'est trompé? Parce qu'on a confondu la lumière de la lune avec la lumière du soleil. Et la Gemara elle a dit, mais c'est pas pareil, on sait voir la différence de la lumière de la lune et du soleil. Il dit non, c'était un jour brumeux, c'est à cause de ça qu'il y a eu l'erreur. Et parce qu'on a parlé du jour brumeux, alors on a parlé du soleil, les rayons du soleil, la chaleur du soleil, qu'est-ce qui se passe quand c'est brumeux, verroulé. La Gemara elle a donné toutes sortes de lois, enfin d'enseignements, avec à chaque fois un signe pour qu'on se rappelle. Et étant donné qu'on parle d'un pasouk qui parle du matin,
et que on a parlé de Ayelet HaShachar, et que c'est aussi un nom qu'on a donné, alors Michel, c'est aussi un nom qu'on a donné à Esther, parce qu'Esther s'appelle Ayelet HaShachar. Alors Rabbi Zera, il dit, la manim shela Esther le Ayala. Comment ça se fait que Esther, on l'a comparé à cet animal-là, comme une gazelle, oui, et, et Béhémet, tu vois que c'est Esther qui a composé ce mizmor-là, quand elle est venue devant Achashverosh. Elle a dit, Lomar lecha, ma yala rachamat tsar, vechavival baala, kol sha vesha, kesha rishona, af Esther haïta chavival Achashverosh, kol sha vesha, kesha rishona. Bon, alors c'est une gemara difficile, et on dit comme ça ils tiennent les maîtres. Les maîtres, ils tiennent que cet animal, la femelle de la gazelle, elle a toujours l'orifice très serré. Et comme l'orifice est serré, alors elle donne beaucoup de plaisir à son mâle. Alors de la même manière, Esther, qui n'était pourtant pas vierge d'après le Midrash, elle était la femme de Mordechai, malgré tout, elle procurait du plaisir, je mords de ce qu'on peut dire de ces choses-là, à Achashverosh, et donc, à chaque fois que Achashverosh il s'approchait d'elle, il était très, je sais pas comment on doit dire, excité, amoureux, enfin bon, bref. Et, et oui. Alors, Béhémet, si vous regardez, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Normalement, il y a une grande question, c'est rapporté dans le Midrash, et ici, dans les petites notes, il ramène au nom du Khatam Sofer. Donc, Esther, elle est Ayelet HaShachar. Esther, elle représente la Shrina, elle représente la Tfila, elle représente aussi le peuple juif. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a son intérieur serré? Alors, ça veut dire que Béhémet, c'est l'endroit normalement où elle doit accoucher. Et tellement elle est étroite qu'elle ne peut pas accoucher. Et pour que le bébé il sorte, il faut qu'il fasse tout le trajet. Et normalement, elle ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il emmène là-bas un serpent spécial qui va la mordre, la piquer là-bas à l'intérieur de la matrice. Et grâce à cette morsure-là, ça va faire quelque chose qui fait que la matrice elle peut s'ouvrir et le bébé il peut sortir. Alors donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que Béhémet, c'est très étonnant cette histoire. Elle est à l'envers. Comment elle est cette histoire? Il dit, elle peut pas accoucher parce qu'elle est trop serrée. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, Razak, il a fait, magnifique, magnifique. Ilan. Alors maintenant, oui. Alors maintenant, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle te dit, regarde, si tu regardes la scène, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Elle peut pas accoucher, Dieu il envoie un serpent, et elle se fait mordre, et c'est ça qui fait la naissance. C'est compliqué cette histoire. C'est même, on n'arrive pas très bien à comprendre. Alors il dit, regarde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour qu'elle ait la naissance, il faut qu'elle passe par des moments difficiles. Et il dit, c'est la même chose avec le Ham Israël. Pour que les Bnei Israël puissent développer et dire la Torah, etc., des fois ils doivent passer par des moments difficiles. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie comme un serpent et qui va faire en sorte que le Bnei Israël il va devenir prolixe, il va créer des nouvelles choses. Et de la même manière, à partir de Esther, avec Aman et Achashverosh, ça a généré une plus grande force de Torah, un plus grand amour de Torah et le retour en Israël, etc. Mais quand tu regardes l'histoire, tu comprends rien. Tu dis, qu'est-ce que c'est cette histoire, Achashverosh et Aman, etc. Et en plus, ils attaquent Esther. Et même, encore, il y a aussi encore une autre chose. Bon, c'est un midrash, pas tout le monde le tient, mais il existe. C'est que Esther, elle aura un fils avec Achashverosh. Et ce fils-là, c'est lui qui va aider à reconstruire le temple. Donc, Béhémet, on peut pas comprendre, mais on remarque ici. C'est pour ça qu'on l'a appelé Ayelet HaShachar. Oui. Et bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'elle est désirable comme ça aux yeux de Achashverosh? Ça c'est spécial. Et Azamara Biassi, la manim shela Esther le Shachar. Maintenant, après une autre question. Là, on a demandé comment ça se fait qu'on comparait Esther. Esther, on voit qu'on l'a comparée à la gazelle, à cet animal. Maintenant, on dit oui, mais aussi on la compare au matin. Pourquoi on la compare au matin? Qu'est-ce qu'il y a dans le matin?
Lomar lecha ma shachar, sauf kol halayla. Ce shachar dont on parle ici, si vous avez remarqué, c'est pas le jour. C'est bien avant le Netz. Si tu es au bord de la mer, tu vois le ciel, il est noir. Mais il y a un endroit où il change de couleur, devient un peu rouge, un peu éclairé comme ça. Mais c'est vraiment. Alors en fait, ça s'appelle la fin de la nuit. C'est pas du tout encore le début du jour. Attends, jusqu'à ce que tu vois le soleil apparaître, il y a du temps. Mais il dit ça s'appelle la fin de la nuit. Et pour les Chachamim, la nuit c'est l'exil. Af Esther, sauf Kolanissim, elle représente quelque chose qui s'appelle la fin de l'époque où il y a les grands miracles. Ça veut dire après le miracle d'Esther, avec Ahasverosh et Amman et le décret, les 127 provinces, après il y a plus des miracles comme cela. Vous voyez? Comment il dit Rashi? Rashi nous dit ici, regarde, Lama nimshela Esther kayelet. Bemasechet Megillah mrinan de Esther amra mizmorze. Dans la Gemara de Megillah, Rashi nous dévoile une chose. Il dit, tu sais, ce mizmor que tu lis, tu crois c'est David Ameller, c'est Esther qui l'a dit. Kevan shi'igia le beit atzlamim, quand elle est arrivée dans la maison de Hachvérosh, à part tout le drame que Hachvérosh, il était repoussant pour elle, mais à part ça, elle est pure, elle veut Hachem, la prière et tout. Et qu'est-ce qu'elle est? Elle arrive dans l'endroit, c'est que des idoles et des statues. Nistalka imina shrina. Alors, la shrina, elle peut pas rester, présence divine, elle peut pas rester quand il y a, elle peut pas rester quand il y a ici, quand il y a ces idoles-là. Alors la shrina, elle est partie d'elle. Amra, Eli, Eli, lama azavtani. Et qu'est-ce qu'elle dit? Hachem, Hachem, mais pourquoi tu m'as abandonné? Oui, comment ça se fait que tu m'as abandonné? Alors, elle a ressenti ça, voilà pourquoi elle a fait ce mismor. Quand elle a fait ce mismor, voilà ce qui s'est passé. Alors maintenant, vous avez ici, ça va être la fin des Nissim. Ken, Nachon, Ken, Nachon, Bemet. Alors regarde, si tu veux, il y a le Marsha. Le Marsha, il a dit dans les Agadot. Il a dit, l'Ichora, c'est les exils, oui, et la Starat Panim, quand Hachem il cache sa face. C'est ça qui représente la nuit, Nachon. Maintenant, au contraire, le matin, quand il arrive, au contraire, c'est la délivrance, et c'est le jour. Donc, comment ici, on dit le machal, que le shachar, c'est la fin de la nuit et le début du jour? Mais dis que la question de Michel, ça va pas. On te dit, elle est comparée, oui, sauf kolalaïla, le shachar, c'est la fin de la nuit, Esther aussi, c'est la fin des miracles. Mais non, il faudrait dire au contraire, c'est le début. Alors pourquoi la Gemara a dit comme ça? Oui. Et alors, on aurait dû dire au contraire que Esther, elle représente le soir, de la même manière que le soir, il est à la fin de la journée. Ainsi, Esther représente une certaine époque dans le clan d'Israël où il n'y a plus les miracles comme on a vu. Alors il dit non, Béhémet, oui, sache que tous les miracles que tu connais, ils ont commencé la nuit. Il dit, oui, Azrov Nissim, Ifleta Balaïla, comme ça c'est dans les Piyutim Ashkenaz, des tfilotes. Et qu'est-ce que tu vois ici? Sina Natar Gagi, Katav Sfarim Balaïla. Donc en fait, Esther, qu'est-ce qu'elle est? Elle est la fin des miracles que tu vois dans ce monde-là, qui sont faits pendant la nuit. Et c'est pour ça qu'elle représente le shachar. C'est-à-dire la délivrance, elle n'est pas comme on croit, elle est déjà dans la nuit, il y a quelque chose. Et c'est ça c'est Esther. Bon, c'est une tentative. Alors on continue. La Gemara, elle fait, comment tu oses dire ça? Ben il y a Hanouka. Tu me dis, c'est comme si maintenant tu venais dire, voilà, après Purim, ça y est, on a fini les miracles. Pourquoi Hanouka s'est arrivé bien après? Hanouka, c'est qu'on est, ça y est, on est revenu en Eretz Israël avec Ezra, et on a reconstruit le temple, et on a le deuxième temple, et au milieu, il y a les Grecs qui vont arriver, et vont souiller, et détruire, et faire tout l'exil de Hanouka. Nous, alors Béhémet, ne dis pas que Esther c'est la fin. Après Purim, il y a Hanouka, c'est ce que la Gemara demande, Vaïka Hanouka. Qu'est-ce que tu dis? Il y a maintenant Hanouka. Alors la Gemara elle dit, non, Nitna likatev kamrinan. Nous, on parle des miracles qu'on va avoir le droit d'écrire. Et si tu remarques, il y a la Megillah, il y a la Megillah, et même, il y a toute une Maserhet dans le chasse de Megillah, mais il n'y a pas une Maserhet Hanouka. Il y a quelques pages comme ça cachées dans Bamem Adlikin, on les a vues dans Shabbat, quelques pages comme ça avec des halachot, c'est tout.
Mais il n'y a pas... alors certains demandent, il fait si, il y a Megillat Antochius. Mais Megillat Antochius, ça ne fait pas partie du canon biblique. C'est un livre en plus, mais c'est Bechlal pas comme... Mais Esther, c'est Kadosh. Il y a de la Gdusha dans le livre d'Esther. Dans la Megillat d'Esther, il y a les lois de Sofrout et tout ça. Alors la Gemara a dit, mais ça ne va pas d'après tout le monde, cette réponse. Anichale manda mar Esther nitna likatev. Ça va d'après ceux qui tiennent que Esther, effectivement, oui, et on a enseigné qu'on avait le droit de l'écrire et que Béhémet maintenant, ça fait partie du canon biblique, comme vous avez vu. Elle a les mandamar Esther lonitna likatev. Oui, mais Béhémet, Esther, c'était pas une permission que les Chachamim lui ont donné de l'écrire. Maïka les Memar. Donc tu as donné une explication, ça va que d'après un, ça va pas d'après tout le monde. Alors Moukim là, qui est Rabbi Binyamin Ben Yafet, et dit regarde, ça on va interpréter comme Rabbi Binyamin Ben Yafet. Amar Rabbi Elazar, il a dit au nom de Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Binyamin Ben Yafet. Ben Yafet, Amar Rabbi Elazar. Lama nimshelu tfilatan shel tzadikim kayelet. Oh, maintenant regardez, la tfila des tzadikim, la tfila de tous les tzadikim, elle est considérée comme cette ayelet. Parce que shachar, le mot shachar, il veut dire la tfila en fait. Oui? Les shacher, comme tu vois, les shacher, shochar tov, c'est un lachon de tfila. Où est-ce qu'on voit que c'est un lachon de tfila behemet? Afruchi bekirbi et shachecha. Qu'est-ce que ça veut dire les shacher? Les vakesh. Rachid dit, les shacher, ça veut dire insister pour demander quelque chose à Dieu. Donc c'est un lachon de tfila. Et l'oran lecha, pour te dire comme ça, ma yalazu, kol zman she megadelet karnea maftzilot. De la même manière, plus ça grandit, quand tu la vois, ils sont mignons quand ils sont tout petits, ils ont deux petites bosses sur la tête, et après, chaque mois, chaque année, tu vas voir les cornes, elles grandissent. Alors, de la même manière, tu vas voir ici, Af Sadikim Kolzman chez Marbim Batfila, plus ils sont dans la prière, plus ils prient, Tfilatan Nishmaat, leur prière, elle est écoutée. Oui? Plus ils prient, plus la prière la force de prière, elle va en grandissant. Oui? Alors, ben, si vous regardez ici, non, c'est pas ici. Certains vont demander, mais on n'a pas vu qu'il faut pas trop insister dans la prière, etc. Il dit non, la tfila des tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il la recherche. Et plus ils prient, tu vois les avot pour avoir les enfants, plus ils prient, plus leur prière elle est appréciée. Quand on dit que quand on s'allonge trop, c'est parce qu'il veut insister, il veut forcer la main à Hachem. Ou une autre discussion, quand ils ont discuté, mais dis-moi, tu laisses l'étude et tu pries, tu t'occupes des vies passagères et tu laisses les vies éternelles. Ah, là-bas, c'est une grande discussion. Qu'est-ce que c'était l'intention profonde? Mais Béhémet, et ça dit qu'il plus il prie, et mieux c'est mieux pour tout le monde. Point, voilà, on a fini ce petit passage-là de Haggadot. Et Ken, elle est étonnante cette Gemara, Nachon, Ken. וקים לקרבי בנימין יפת, כלומר, דריש להאי שחר כרבי בנימין יפת, למנים של התפילתן של צדיקים. והאי שחר לשון תפילה הוא, דריש לכמו רוחי בקרבי ישכחה. למנצר על תפילה שהיא כאיילת, שכל זמן שמגדלת קרניה מפצילות, בכל שנה ושנה נוסף בו פיצול אחד. Voilà. Rachid dit, même tu regardes, tu vas voir les cornes. Comment tu fais pour savoir l'âge de la bête? Tu vas voir que les cornes, chaque année, il y a comme un étage en plus, un pitsoul, voilà, bédiouk. Alors tu vois ça, ça te montre. Alors la prière, elle grandit, la prière, elle grandit de moment en moment. Voilà, bon, ça c'est le passage de la Gemara. La Gemara, elle nous dit, regarde, viens, on reprend maintenant la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le Kohen Gadol, on l'a amené à la Dvila. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on amène le Kohen là-bas, au bain, oui, qu'est-ce que c'était dans la Mishnah? La Mishnah, on a dit, oui, mais tu sais quoi? Une fois, ils se sont trompés. Tu demandes pourquoi est-ce que il y a l'émissaire qui vient et il réveille tout le monde et dit, est-ce que le Barcaï, Brak Barcaï, est-ce que ça a éclairé l'Est, etc. Alors, la Gemara, elle fait, mais pourquoi tu fais tant que ça? Il dit, pourquoi je fais tant que ça? Tu sais pas la catastrophe qui s'est passée une fois? On a confondu la lumière de la lune et on a fait la shrita du Korban Tamid trop tôt. Et alors, quand on a fait la shrita du Korban Tamid, la bête elle est psoula, il faut aller maintenant une autre. Vous vous rappelez tout ça? Alors la Gemara a une question. Elle dit, attends, le Kohen, quand on l'a descendu prendre le bain au mikvé, oui, c'est parce qu'ils se sont trompés
et ils ont dit, oui, ça y est, c'est le jour, c'est le jour, c'est le shachar, c'est le shachar. En fait, c'était pas du tout le shachar, c'était juste un reflet de la lune, oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont amené une deuxième fois prendre le mikvé. Ce que la Gemara, elle cherche, c'est que l'histoire, on a compris l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de bien vérifier que c'est le jour qui se lève? Parce qu'une fois, on s'est trompé avec la lune. Pourquoi la Gemara nous raconte l'histoire, la Mishnah nous raconte l'histoire, qu'on a trempé le Kohen au mikvé? C'est pas ça le plus important, c'est qu'ils m'ont fait le korban du tamid trop tôt. Et il est abîmé maintenant. Il faut l'amener au Bet Absoul. On a abîmé un korban. Et on n'est pas quitte du korban tamid, il faut le refaire. Pourquoi la Mishnah a parlé qu'il fallait amener le Kohen faire le mikvé? En deux mots, il y a eu combien de mikvé? Est-ce qu'il y a eu le premier mikvé et c'était trop tôt, on l'a fait? It's not the time. Et il faut recommencer aussi le mikvé. Ou non, on a raconté l'histoire parce que c'est comme ça que ça s'est passé, mais c'est pas pour que tu déduises. Alors, Emat, dis-moi la Gemara, cette histoire-là, c'est passé quand? Elima, Bishar Yemot Hashana, l'histoire, c'était une histoire qui était pas Yom Kippour spécialement, c'était Stam, il y avait des moments, parce que quand tu regardes selon les saisons, des fois tu vois la lune très fort et des fois tu la vois moins fort. Et l'Osaga de Lav Kohen Gadol, il dit, mais je comprends pas. Même dans l'année, quand c'est pas en train de faire le Kohen Gadol, oui, qu'est-ce qu'on avait besoin maintenant de nous enseigner qu'on a pris le Kohen Gadol et on l'a emmené au mikvé? Quand est-ce que c'était l'histoire? C'était une histoire qui s'est passée dans l'année, et donc ça touche tous les Kohanim, c'est pas seulement sur le Kohen Gadol, ou non, c'était un truc spécial avec notre Yom Kippour. Et donc la Gemara, elle nous dit donc, moi je dirais plutôt, et là, ben Yom Kippourim, oui, je dirais que c'est Yom Kippourim. Mais Yom Kippourim, c'est quelle date dans le mois? C'est le 10. Où il y a la lumière de la lune, le 10? Ouais, la question que la Gemara, elle fait, va le 10 et dis-moi quand tu vois la lune. Où tu vois la lune, où tu vois la lumière de la lune. Attention, c'est pas que tu la vois pas, tu la vois. Mais quand, on est très tôt le matin, est-ce que tu la vois à cette heure-là? Non, d'habitude, tu peux pas la voir à cette heure-là. Oui. Et pourquoi? Parce que c'est pas dans le premier tiers du mois qu'elle pousse la lune comme ça. Alors la Gemara, elle dit donc en fait, regarde, je crois qu'on n'a pas bien compris de quoi ils se sont trompés. Oui. L'histoire, elle s'est pas passée quand ils se sont trompés, c'était pas Yom Kippour, c'était à la fin d'un mois. Parce que quand tu es à la fin d'un mois, la lune, tu la vois même très très tard la nuit, presque le matin. Des fois, tu te lèves comme ça et tu vois et la lune et le début du jour. Mais ça, par rapport à la course de la lune, tu peux pas le voir n'importe quand dans le mois. Donc en fait, c'était pas Kippour. Ça devait être genre à la fin d'un mois. Choisis un mois et c'était comme ça. C'est vers Rosh Chodesh normalement que la lune se lève à peu près en même temps que le Ken. soleil. Et là donc le 10, c'est pas très shriar. Alors vers Amar, ou Bayom Kippourim, qui Amar Barak Barkai, Oridu Kohen Gadol, les bêtas de Villa. Donc en fait, il faut pas lire du tout la Mishnah comme on a lu. Il faut tout recommencer. Il dit, regarde, quand il a dit qu'on a descendu le Kohen Gadol pour l'emmener dans l'endroit de la Tvila, oui, ça c'était une affaire. Ou Bayom Kippourim, et qu'est-ce que nous disons ici? Maintenant, quand à Yom Kippour, oui, et quand on revient, comment on doit travailler à Yom Kippour, après que le Mémouné, ils disent, allô, est-ce que vous avez vu le jour? Et il dit Barak, Barka, Yerupena Mizrach, Adiricho, toutes ces phrases-là, qui Amar Barak Barkai, Oridu Kohen Gadol le Beta de Villa. Donc en fait, c'est deux histoires qui n'ont rien à voir. La première, c'est fais attention, il faut bien vérifier. Parce qu'une fois, on s'est trompé avec la lune, on a vu la lumière de la lune. On a pensé que c'était le début du jour. Et ça, c'était une erreur. Et ça s'est pas du tout passé à Kippour. Parce qu'à Kippour, c'est pas comme ça que tu peux voir la lune à ce moment-là. Et mais maintenant, une autre chose. Quand tu reviens à l'affaire de Kippour, et que le Mémouné, le responsable, il a dit Barak Barkai, alors là, effectivement, qu'est-ce que tu fais après? On prend le Kohen Gadol et on le trempe. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Tane Aboua de Rabbi Avin, Lozu Bilvad Amrou. Non, mais c'est pas fini l'histoire, ils ont dit plus. Et la Af Melika Taof ou Kmitzat Minchat Balaila Tisaref. Donc tu vois là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une histoire terrible, on s'est trompé, on a confondu la lumière de la lune et la lumière du soleil. On a fait le korban, mais c'était pas le bon temps, donc le korban il a été abîmé.
Elle a dit, ne crois pas que ce truc-là, il est vrai que pour le Korban Tamid. Hein. Il est vrai aussi quand tu vas faire la Melika du Off, des fois quand tu fais Olata Off et Khatata Off, la colombe et la tourterelle, on lui fait pas une shrita avec le couteau, on la tue par derrière la tête avec l'ongle, la ronde. Pareil aussi quand tu dois prendre une petite partie de la mincha pour réaliser la mincha. Quand ça a été fait la nuit, eh ben c'est pas bon. Tisaref, il faut brûler ces corbanotes-là parce qu'ils n'ont pas été réussis. Voilà. Alors, avant qu'on regarde la Gemara, oui, regardez comment. Regardez Rashi. Rashi nous dit, et cette Gemara, elle est compliquée. Hein. Emat, la Gemara nous dit, quand je refais la Mishnah, je n'ai pas compris. Quand est-ce que ça s'est passé, cette histoire, qu'on s'est trompé avec la lune? Emat. Et Rashi nous dit, Emat ilima verroulé, Kasalka daate, oridu kohen gadol le betadvila, seifa de matnitin ou. Au début, on comprend. Eh ben oui, il y a eu la lune, et après, il y a l'histoire avec le Kohen, on l'a emmené au mikvé. Ubayom sheta'u lishrot et tamid balayla, kamar oridu kohen gadol le betadvila lishrot tamid acharet vila. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé au début, hein? Ça c'est ce qu'il ne faut pas penser. Ça c'est l'erreur. Qu'est-ce que c'est l'erreur? Il dit, ben, tout s'est passé le même jour, donc c'était Kippour, on s'est trompé avec la lumière de la lune et la lumière du soleil, et après on a dit, alors voilà, il faut amener le Kohen Gadol à la Dvila. Pourquoi? Parce qu'il va faire maintenant la Shrita du Korban Tamid après la Dvila. Alors il dit, attends, et c'était quand cette erreur-là? Inima Beshar Yemotashana Delav Yom Kippourim nous dit Rashi. Ah, tu voudrais dire c'est les autres jours de l'année, c'est pas Kippour. Ou Besof Echad Mina Chodashim Kishel Vanat Somachat Samour la Lot Ashachar. Là, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Jean-Claude? Toi, tu dis, tu vois là, Rashi te dit, ce phénomène, il est vers la fin du mois. Toi, tu dis c'est le début du mois. Est-ce que tu peux nous expliquer? D'accord, au cours, mais explique-nous pourquoi est-ce qu'on peut voir la lune ou on ne peut pas voir la lune en fin de nuit. Ça dépend de quoi? Parce que quand c'est la nouvelle lune, la lune elle se lève en même temps que le soleil et donc on ne la voit pas, c'est la lune noire, c'est la nouvelle lune, donc elle est une toute petite, ou noire. Ah, d'accord. Quand c'est la pleine lune, elle se lève quand le soleil se couche, elle se couche quand le soleil se lève, et donc on la voit entière toute la nuit éclairée en face. C'est ça, Hazak. Et donc quand c'est Kippour, alors quand c'est Kippour, quand c'est le 10, ça peut pas être qu'on l'a vu en fin de nuit, c'est ça? Elle doit être déjà haute dans le ciel quand le soleil se lève. Ah, vous avez... Il faut travailler avec les pros. Nous, on est en traduction. Merci Jean-Claude, qu'on la cavote que je te garde. Voilà, vous avez compris maintenant? La lune, elle peut pas être. Donc c'est ce que la Gemara elle fait. C'est pour ça que maintenant qu'on sait ça, quand la Gemara elle fait, c'était quand l'histoire? Parce que si tu essayes de nous dire, comme on a cru lire, que toute l'histoire elle était Yom Kippour, Bichlal, ça va pas ton affaire. Donc il faut couper en deux. Il faut dire il y a deux choses. D'abord Bichlal, il y a un moment, c'était en fin de mois sûrement. On s'est trompé entre la lumière de la lune et la lumière du soleil, enfin du jour, et on a fait une grande bêtise, on a fait la shrita du Korban Tamid beaucoup trop tôt, c'était fichu, on l'a brûlé, etc. C'était pas du tout ce qu'il fallait. À part ça, viens, on revient à Kippour. Quand on est à Kippour, et que le Kohen il dit, allez, le Mémouné il dit, bon alors ça y est, le jour il se lève, il dit oui, allez, on prend le Kohen et on l'amène à la Dvila. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à faire maintenant, il va se préparer pour faire la shrita du Korban Tamid. Vous voyez? Inima bishar yemot hashana delav yom kippurim ubesof echad min chodashim kishal vanat somachat samur le'alot hashachar lo saged delav kohen gadol lo day avodat shar yamim delav bekohen gadol. Alors elle fait, pourquoi tu m'as parlé du kohen gadol? N'importe quel kohen, c'est l'avodat du Bet Hamikdash. Meor alevana mika litzmoach samur le shachar. Voilà, merci beaucoup, hein, Jean-Claude, todaraba. Litzmoach samur le shachar. On n'est pas en train de dire si on voit la lune ou pas. Bien sûr qu'il y a plein de jours du mois que tu vois la lune. Mais est-ce que tu la vois proche du matin? C'est ça l'histoire. Et ça, ça peut pas être. Alachika amar, ubayom kippurim ki amar barak barkai. Alors, veotsiu les bêtes asrefa, maskana de milta. Voilà, la catastrophe, qu'on s'est trompé avec le Korban Tamid, ça a fini. Où est-ce qu'est finie la phrase? On a dû aller amener cette bête-là qu'on a fait la shrita pas au bon moment. On a dû la mettre dans les korbanot pasoul. Tu te rends compte? Oui. Veoridu Kohen Gadol, milta be'an penafshei. Maintenant, quand tu vois, on a descendu le Kohen Gadol. Aucun rapport, c'est une autre histoire. On a mis un point maintenant. Ou me'ader le'orouye beseder avodat de Yom Kippourim. Et qu'est-ce que nous enseigne?
comment on fait le travail de Kippour. Varika Amar, Kesharoe Omer Barkai, Hayumoridim Kohen Gadol, Beyom Kippurim, les bêtes Adjila Shacharit. Donc, il faut avoir le timing. Le timing, c'est que le Kohen Gadol, il va se préparer pour aller au mikvé. Quand il va au mikvé, quand il entend du barak barkaï le matin, allez hop, vite on l'amener au mikvé, et après il va commencer à faire le service. Voilà. Et alors, l'ozu bilvad, hein, tu sais, ne crois pas que, alors c'est ce qu'on a vu maintenant, on a dit, tu sais, ne crois pas que c'est vrai que pour les corbanotes, que pour le korban tamid, parce que ça va être vrai aussi, même sur quelque chose que tu n'as pas fait la shrita, comme la melikata off, ou comme les mnachot. Si on l'a fait la nuit, c'est pas bon, faut le brûler. Alors la Gemara, elle dit, viens, on réfléchit. Bish lama olata off, autant je comprends, hein, oui, maïde ava. Et là, Kometz, on tourne la page, nihader, oui, et nihadre, venihader venimsabe mama. La Gemara, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Elle dit, regarde, il y a ce qui est irrémédiable, il y a ce qui est arrangeable. Hazak a terminé le livre. Quand c'est, regarde, quand c'est la mélika de la petite tourterelle et la petite colombe, là, tu l'as pas fait au bon moment. Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Encore un korban pasoul, todaraba. Maintenant, l'akmitsa, je t'en prie, qu'est-ce que c'est l'akmitsa? Le Kohen, il vient, il y a la farine, il prend un petit peu, comme ça, il fait avec la main. Eh ben, tu as raté l'heure, refais après. C'est pas grave, recommence après. Pourquoi tu pourrais pas recommencer après? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on est ici? On est page Kaf. On est Kaf E, maintenant on est Kaf Vav, Kafret. Kafret Amoud Aleph. Là, il nous a montré ici. Voilà. Vous voyez ici, Chazak, très bien. La Beta Dvila chez Bekodesh. Vous voyez, ça c'est très bien fait. Regardez ici. Vous avez à la page 54. Regardez où on a amené le Kohen faire la Dvila. Tu vois, c'était dans cet endroit-là. Alors la Gemara, elle demande ici, Bishlama Olata Off, je comprends, dans Olata Off, oui, Maïde Ava Ava, c'est-à-dire, ce qui est fait est fait, et là je comprends pourquoi Bémet ça s'appelle qu'on a abîmé. Mais, et la Kometz, qu'est-ce qui te dérange dans le Kometz? Pourquoi on ne pourrait pas arranger dans le Kometz? Oui, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à, très simplement, recommencer à faire la Kmitsa. Oui. Alors, Bémet, c'est vrai, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui te dérange? Tu t'es trompé, tu l'as fait la nuit? Eh ben, recommence. Quel problème de reprendre encore un petit peu? La Mélika, une fois que tu as tué la bête, ça y est, c'est fini, tu ne peux pas la faire revivre et la refaire. Oui. Mais là, Azal dit, où t'en es là, où amar là? Des fois, c'est comme ça dans la Gemara. Le même qui enseigne, c'est lui qui dit la réponse. Ça veut dire celui qui dit la question, c'est lui qui va venir dire aussi la réponse. Keli sharet mekadchin afilu shelo bizmano. Je t'expliquais. Quand tu as fait la kmitsa, Nahon, tu as raison, le geste de reprendre de la farine, c'est vrai, tu peux le refaire quand c'est le jour, ça tu as raison. Mais tu sais, quand on a mis la farine et les ingrédients dans le plateau, il a automatiquement consacré, même quand c'est pas le bon moment. Et donc elle est fichue. Voilà pourquoi, même la kmitsa, elle est abîmée. Nahon, tu as raison. Techniquement, tu me dis, bah, je peux pas refaire vivre la tourterelle, hein. Ça c'est fini. Mais la kmitsa, je t'en prie, quel problème de reprendre avec la main? Il n'a pas compris. Quand on l'a mis dans le plateau, ça y est, il a été consacré. Et la consécration du plateau, et regarde pas quelle heure c'est. Dès que tu l'as mis, même si c'est pas le temps, tu peux le réaliser. Ça s'appelle, ça a été consacré. La Gemara elle objecte, elle dit, Meiti vezaklal. Oui. Kol akarev bayom, kadosh bayom. Ve kol akarev balayla, kadosh balayla. Ve kol akarev ben bayom, ben balayla. Kadosh, ben bayom, ben balayla. La Gemara te dit non, pas du tout. Nous on a appris dans les ustensiles. Oui, tu me dis que l'ustensile il va consacrer. Ok, d'accord. Tu sais quoi? Bah dans la Braïta c'est pas marqué comme ça, parce qu'on t'a donné un principe. Les matières et les choses qui doivent être approchées, oui, dans le jour, eh ben ils sont consacrés, oui, dans leur gdoucha, oui, quand on les a mis dans le récipient. Le jour, Vekol akarev balayla, et quand ça a été fait, quand c'est approché la nuit, alors c'est consacré la nuit. Vekol akarev ben bayom ben balayla kadosh. Par contre, quand c'est consacré et que tu peux le faire le korban aussi bien le jour que la nuit, alors la consécration aussi, elle se fait aussi comme le jour comme la nuit. Mais la Gemara, elle cherche un détail ici, elle dit, katanemia kol akarev bayom kadosh bayom in balaylo. La Gemara veut faire une déduction, elle fait regarde. On a été clair, hein, on a dit ce qui est consacré le jour,
Ouais, c'est le jour. Sous-entendu, pas la nuit. Et toi, tu me dis que maintenant, on s'était trompé, il avait fait la kmitza, la nuit, c'était pas le temps. Oui, mais le plateau dans lequel on fait la mincha, l'oblation, il a consacré, non. D'après le diouk de ce que je te ramène ici, de la Braïta, non. Alors la Gemara nous dit, Dilma eno kadosh li karev, aval kadosh li pasel. La Gemara fait, attends. Quand tu parles de kadosh, il faut que tu réfléchisses, quel domaine tu veux parler. Est-ce que tu veux dire que il est kadosh et au point qu'il peut être approché? Ok, ça oui, tu as raison. Maintenant, il y a une autre chose. Des fois, tu sais ce que ça veut dire kadosh? Kadosh, ça veut dire qu'il y a eu de la Gdusha qui est venue. Et comme c'était pas selon la bonne forme, le korban, il a été abîmé. Il y a kadosh, les karev, et kadosh, les pasel. Là, peut-être que ce que tu veux dire ici, c'est que, nachon, dans la braïta, on te dit l'adéquation qu'il y a entre le moment où tu vas faire le korban et le moment où tu le consacres. Et il faut que ça aille ensemble, jour, nuit, jour et nuit, trazak. Mais moi, je te parle pas de ça. Je te dis que quand il a pris la mincha, la nuit, le keli, il y avait une gdusha là-dedans, dans ce plateau. Pas pour dire qu'elle est bonne à être approchée, mais il y a une gdusha pour dire que quand t'as pas fait bien, ça a abîmé. Tu vois, c'est un souk de gdusha plus chala. Alors la Gemara, elle nous dit maintenant, ça on va regarder un petit peu les psukim, il y a marqué ici, Vela karta solet vafita ota shtemesre chalot venatata al marechet levona zaka vechule ou beyom hashabbat yarecheno. Qu'est-ce que nous disons ici? Regarde, on va prendre maintenant le lechem apanim. Lechem apanim, le fait d'arranger le pain sur la table, c'est une mitzvah en elle-même. Et il faut le prendre, après il faut l'enlever, il y a une garde de Kohen qui arrive, il y a une garde qui revient, il changeait toutes les semaines. Alors, Béhémet, qu'est-ce qu'on disait? Il fallait mettre un tout petit peu de levona. Levona, c'est comme un encens. Et on le mettait dans une petite fiole. Et qu'est-ce qu'on faisait? Alors, quand ça arrive maintenant le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Quand ça arrive le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les chalotes avec les petites fioles de Levona, qui ont été mis depuis le Shabbat de la semaine d'avant, et on va faire la combustion des encens de la Levona. Et qu'est-ce qui se fait? La combustion de l'encens, c'est elle qui consacre le pain. Il faut bien faire attention, le lechem apanim, il y a la Levona, toujours on l'oublie. La Levona, c'est elle qui va consacrer que le pain, il est devenu maintenant kadosh. Et après, une fois qu'on a fait ce travail-là, alors, les Kohanim, ils ont le droit de manger le pain, parce que c'est marqué dans la Torah, Vaïta lechem, l'azkara, ishel Hashem. Une fois qu'on a fini de faire le korban, alors les Kohanim, c'est eux qui mangent le pain. La Gemara, elle cherche quelque chose ici. Elle dit, dis-moi, oui, regarde, tu m'as parlé là du lechem apanim, Meitiv, et la Gemara, elle objecte, Meitiv, Rabbi Zera, il objecte, Sider ta lechem vetabazichim achara Shabbat. Comment il a fait? Il a arrangé, oui, comme il fallait, mais au lieu de faire au bon moment, de le faire comme il aurait dû le faire le Shabbat, monsieur, il a tardé et il a fait Yom Rishon. Veiktir et tabazichin be Shabbat. Maintenant, la combustion des petits encens de la Levona, du bazar, ça, il l'a fait be Shabbat. Ça veut dire pas ce Shabbat-là, mais l'autre. Psoula, mais tout ce qu'il a fait, il a tout abîmé. Pourquoi? Parce que il faut que le pain, il reste pendant les 7 jours. C'est très important que le pain, il reste pendant les 7 jours. Et donc maintenant, quand il le fait, le Yom Rishon, il le fait pas au bon moment. Ouais. Et maintenant, il va manquer un petit peu. Alors, Keïtsa Diasé, la Gemara, elle dit, on peut rattraper, est-ce qu'il peut arranger ça? Keïtsa Diasé, Yanireno le Shabbat Abba. Bon, alors tu sais quoi? Laisse le pain sur la table jusqu'au prochain Shabbat qui arrive. Et quand il va maintenant arriver le prochain Shabbat, il va défaire, il va arranger de nouveau. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, à ce moment-là seulement, il va brûler la petite Levona. Et après, les Kohanim, ils ont le droit de manger. Donc tu vois ici que le pain, il est resté depuis Yom Rishon jusqu'à la semaine d'après. Ça te fait maintenant 13 jours, presque 14, mais tu enlèves le premier jour. Et bah, ça va, on va pas faire une histoire de ça. Afilu amdal shulchan yamim rabim en bekar klum. Et même s'il était resté très très longtemps sur la table, il n'y a aucun souci. Ve'amai tigdosh vetipasel. D'après ta théorie, que quand on l'a mis dans le keli, dès qu'on l'a posé dans le truc, ça y est, ça l'a consacré pour l'abîmer. Voilà, d'après toi, ça devait être abîmé ici.
Maintenant, au lieu de 7 jours, c'était 13 jours. Alors, Tigdosh et Tipasel fait, comme tu as dit tout à l'heure, Amarava Mandeka Motiv, Shapir Kamotiv. Il dit, regarde, celui qui a posé la kushia, Behemet, Mamash, Chazak, très forte question. Va boire des Rabbi Avin, Name, Matnita Kamar. Mais tu vois ici, à boire des Rabbi Avin, lui, il avait une braïta aussi qui va avec lui. Oui. Ou Kassavar, Laïla, En Mechusar Zman, Yom Mechusar Zman. Alors, lui, il a trouvé une braïta qui l'aide, mais il tient quelque chose. Normalement, quand tu dis que tu apportes pas autant, ça veut dire que tu n'as pas fini le temps. Le défaut, c'est quand tu as manqué dans le jour. Mais la nuit en elle-même, ça s'appelle pas un défaut de temps. Ça va passer. Tu vois, il y a des choses, si jamais tu vas commencer à vouloir approcher un petit agneau, on fait, bon, on n'a pas le temps d'attendre, il a 4 jours, ça va, c'est comme s'il a 8 jours. Ma piton, brechlal, les mechousarzman. Ce corban ou rien, ça vaut pas. Maintenant, quand c'est entre la nuit et le jour, c'est pas pareil. Le défaut de la nuit par rapport au jour, il n'est pas comme le défaut d'un jour par rapport à un autre jour où on devrait le faire. Tu vois? Alors ça pose beaucoup de... Venez, on le regarde avec Rachi, ce passage-là. Ikarev, Psula, Yanichena, Maravai, Motiv, Shapirka Motiv. Voilà. Avaliom, Mechusar Zman, regardez Rachi, Amarava, Haïtka de Motiv, Shapirka Motiv, Baboua de Rabbi Avin. Regarde, Bémet la couchia, elle est très forte. Et Rachi nous dit, tu sais, là où on a objecté, oui, des motifs lemine, lav shmatata de amorai amar, deniman de itutav, et la matnita tana, vetsrichimanu le yashev, de lolikshu matnita dade. Nous maintenant on a un travail d'étudiant. On voit une Mishnah qui dit comme ça, une Braïta qui dit comme ça, il ne faut pas qu'elles se contredisent, on va essayer de les rétablir. Vetiretsnu achi, kasavartana de aboua de Rabbi Avin, laïla lo evezman chisaron zman. Dans la mesure où on aurait pu très bien faire en la consacrant dans le récipient au matin, le fait qu'on a fait la nuit, ça ne s'appelle pas un si grand défaut. Il karkeli sharet mekadshina kometz belaila. Et étant donné que ce n'est pas un défaut rédhibitoire, alors oui, le récipient y consacre. Et oui, ça l'est abîmé. Voilà ce que la Gemara elle nous dit ici. Oui, voilà. Ça c'était ce que la Gemara elle nous dit ici. Par contre, jour, oh non, les choses que tu peux faire, oui, les choses qui sont du jour, c'est-à-dire que tu ne peux faire que le lendemain et pas avant, alors Mechusar Zman, Behemet, Inechina, mais il y a ce défaut-là. Dans le Lechem Apanim, il a mis le dimanche. C'était pas bien dans le temps. Il dit, Vadaï, le fait que tu l'as posé sur la table, ça va pas ici le consacrer. Et étant donné que ça va pas le consacrer, voilà pourquoi il n'a pas été abîmé. Chazak. Alors on continue un tout petit peu de Gemara. La Gemara elle nous dit ici, Kimate beshimche, tigdash vetifasel. La Gemara elle dit, attends, ça ne peut pas finir avec toi. Maintenant, quand ça arrive, oui, quand ça arrive ben hashmashot, c'est-à-dire le moment où c'est la fin du jour, tigdash vetifsol. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, regarde, ouais, non, c'est bon, le pain, il a pas mis au bon moment, mais bon, c'est pas grave, on va attendre la fin de la semaine, et à la fin de la semaine, en l'enlevant, il va arranger la levona, voilà, tout est bon, c'est pas grave s'il est resté longtemps. Alors, la Gemara, elle fait, dis-moi, quand on arrive le Ben Hashmashot du premier Shabbat, oui, eh ben, tu devrais dire que le pain, il est sur la table, elle va consacrer le pain, et pourquoi? Parce que le lendemain, c'est là où il faut faire son service. Et tu m'as expliqué que la nuit, c'est pas grave, c'est un peu comme le matin. Eh ben donc, dès maintenant, elle devrait être consacrée. Et donc, c'est pas du tout comme tu me dis que tu vas le laisser jusqu'à la semaine prochaine. Amaravina, Shekadam Vesilko. Non, t'as pas compris. C'est pas qu'il a laissé. En fait, il a enlevé. D'abord, il a enlevé de la table avant Shabbat, Bédiouk avant que ça rentre le Shabbat. Et comme il n'était pas posé sur la table de Shabbat, oui, donc là, ne t'inquiète pas, il n'y a pas eu de consécration. Pourquoi? Il n'était pas sur la table. C'est la table qui le consacre, mais là, il n'était pas sur la table. Et après, oui, il l'a mis le lendemain matin sur la table avec avec la levona. Marzutra veitima ravashi amar, afilu tema beshelo kadam veselko. Écoute, c'est bien cette réponse, mais elle est un peu forte. Ça veut dire là, tu me dis, pour évacuer la difficulté, tu me dis, oui, c'est normal, tu sais, en fait, il avait enlevé.
Bon, t'as pas une réponse où quand il peut le laisser aussi? Il dit oui, oui, même s'il n'a pas enlevé. Kevan chez Sidro, chez lo, mitzvato, nase kemo chez Sidro akof. Alors regarde, dans le Beth Amikdash, souvent tu vas voir cette notion. Tu dois faire les choses exactement comme Hachem il a dit et comment on doit faire. Maintenant, si t'as pas fait, tu dis oui, mais c'est quand même posé sur la table, c'est quand même consacré. Il dit pourquoi? S'il y avait un singe, un chimpanzé était venu, il avait mis le pain sur la table, ça compte? Ça compte pas. Eh ben de la même manière, celui-là qui a fait comme pas au moment et pas comme il fallait, ça compte pour rien du tout. Point. Voilà, Razak. Alors voilà, on va finir, on finit ce passage-là. Demain, hein, on reprend un Zeakla la Yaba Mikdash. Oui, on va voir que chaque fois qu'il va aux toilettes, s'il fait les grands besoins, il faut un mikvé. S'il fait les petits besoins, il faut un virnetilat yadaim et raglaim. Ça va le regarder demain. Voilà, Hazak.